Chaque matin est un duel silencieux, non pas contre le monde, mais contre ton esprit. C'est dans les premières minutes de la journée que beaucoup perdent déjà la bataille. Ils se réveillent et se livrent au téléphone, à la précipitation, aux plaintes, sans se rendre compte qu'ils abandonnent le contrôle de leur propre vie. Mais toi, tu n'es pas ici pour répéter ce cycle. Tu es ici parce que tu as déjà compris qu'il existe un autre chemin. Le chemin stoïcien, celui de la discipline, de la clarté et de la maîtrise intérieure. Imagine, au moment où ton réveil sonne, tu te trouves à la croisée des chemins. Tu peux choisir la route facile, plonger dans ton écran, te perdre dans les notifications, t'imprégner du bruit du monde avant même d'avoir respiré une seconde en conscience. Mais tu peux aussi choisir la route stoïcienne, un moment d'ancrage, de préparation mentale et de clarté, qui va transformer non seulement ta matinée, mais l'élan de toute ta journée. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble *** 10 rituels stoïciens du matin ***. 10 pratiques simples, mais puissantes, qui, si tu les mets en place, vont transformer ton état d'esprit, ta force et ta capacité à rester maître de toi-même face aux tempêtes quotidiennes. 1. Rappelle-toi que tu contrôles ton esprit, pas le monde. Le tout premier réflexe du matin devrait être un acte de conscience. Tu te lèves et tu te dis, ***, ce qui m'attend aujourd'hui, je ne le contrôle pas. Mais la manière dont je vais y répondre, ça, c'est à moi. Épictète, ancien esclave devenu maître de sagesse, disait, il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Cette vérité est simple, mais combien de personnes l'oublient dès leur réveil? Combien commencent la journée à se plaindre du temps, du retard du bus, des humeurs des autres? Toutes choses hors de leur contrôle. En répétant chaque matin que ton esprit est ton seul domaine souverain, tu construis une armure invisible. Les critiques ne percent plus ton calme. Les imprévus ne te volent plus ta paix. Tu deviens comme un capitaine qui, peu importe la tempête, garde la main ferme sur le gouvernail de son navire. 2. La prévisualisation des difficultés, ***Promeditatio malorum ***, Marc Aurèle le faisait chaque matin. Avant même de commencer ses tâches d'empereur, il écrivait, ***, aujourd'hui, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Pourquoi? Parce qu'il savait que se préparer, c'était déjà gagné. Et c'est toi aussi. Ferme les yeux et imagine les obstacles probables. La fatigue qui viendra, l'email qui t'agacera, la personne qui te décevra. Tu ne fais pas cela pour t'assombrir, mais pour t'immuniser. Tu te dis, je le savais. J'y suis préparé. Rien de tout cela ne me fera vaciller. C'est comme un soldat qui entre sur le champ de bataille en sachant déjà où se trouvent les dangers. Il n'est pas surpris. Il agit avec calme et stratégie. Ton esprit devient ainsi entraîné à voir les difficultés non comme des malédictions, mais comme des exercices d'endurance et de sagesse. 3. La gratitude active. Après avoir reconnu que la journée sera pleine de défis, rappelle-toi aussi qu'elle est pleine de cadeaux. Les stoïciens avaient cette conscience aiguë de la fragilité de la vie. Sénèque écrivait, nous ne possédons que le moment présent. Prends une minute, le matin, pour pratiquer la gratitude. Pas une gratitude vague, mais concrète. Tu respires? Tu vis? Tu as un toit? Tu es déjà plus riche que des millions. Tu as encore l'opportunité d'agir aujourd'hui? C'est une grâce immense. La gratitude place ton esprit dans une posture de richesse. Car celui qui commence la journée en voyant ce qu'il possède déjà ne se perd pas dans la comparaison ou la plainte. Il avance plus léger, car il sait que la vie n'a rien à lui prouver. 4. Écrire pour clarifier l'esprit, journaling Marc Aurèle nous a laissé ses pensées parce qu'il écrivait pour lui-même, chaque matin. Pas pour être admiré, mais pour discipliner son esprit. Toi aussi, tu peux prendre un carnet et noter tes intentions, tes émotions, les idées qui traversent ton esprit. Écrire, c'est comme nettoyer ta chambre intérieure. Les pensées floues deviennent claires. Les émotions diffuses deviennent gérables. Tu n'as pas besoin d'écrire des pages, 3 phrases suffisent. Mais cette simple habitude crée une clarté qui t'accompagne toute la journée. 5. Prendre soin du corps. Dès le réveil stoïcien savait que l'esprit et le corps sont liés. Un esprit fort ne peut habiter un corps négligé. Sénèque insistait, l'âme a besoin d'un véhicule solide. Prends 5 minutes le matin pour t'occuper de ton corps. Bois de l'eau fraîche, fais quelques étirements, respire profondément. Ce n'est pas du luxe, c'est un signal envoyé à ton esprit. Je suis prêt. Un corps endormi mène à un esprit lourd et paresseux. Mais un corps réveillé active l'énergie vitale et te donne la force de mettre en pratique tes intentions. 6. Choisir une intention directrice pour la journée. Ne laisse pas ta journée être un accident. Choisis une intention claire. Les stoïciens vivaient par principe. Toi aussi,
Tu peux dire chaque matin, aujourd'hui, je pratiquerai la patience. Aujourd'hui, je concentrerai mon énergie sur ce qui dépend de moi. Cette intention est comme une boussole. Quand tu perds ton calme, rappelle-toi ta phrase du matin. Quand tu hésites, regarde ton intention. Ce n'est pas un poids, c'est une ligne directrice qui te libère de la dispersion. 7. Lire une pensée stoïcienne, quelques lignes suffisent. Lis Épictète, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux, décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. Ces phrases sont comme des étincelles. Elles rallument en toi la mémoire de ce qui compte vraiment. En les lisant chaque matin, tu ne commences pas ta journée avec du vide, mais avec une sagesse millénaire. 8. Préparer ton esprit à la maîtrise de soi chaque matin, engage-toi à ne pas être l'esclave de tes émotions. Dis-toi, je ne peux pas empêcher les autres de m'énerver, mais je peux empêcher ma colère de me dominer. La colère, la peur, l'envie, ce sont des voleurs d'énergie. En décidant dès le matin de rester maître de toi, tu poses un garde à la porte de ton esprit. Et chaque fois que l'émotion tente d'entrer, tu te souviens de ta décision. 9. Pratiquer le silence et la respiration. Avant de te lancer dans le bruit du monde, prends 3 minutes de silence. Assieds-toi, ferme les yeux, respire profondément. Observe tes pensées sans les juger. Ce silence, c'est ton sanctuaire intérieur. Plus tu l'entraînes le matin, plus tu peux le retrouver dans la journée, même en plein chaos. C'est la force tranquille des stoïciens, être calme même quand tout s'agite autour. 10. Passer immédiatement à une action concrète. Enfin, ne laisse pas tes rituels rester théoriques. Passe à l'action. Range ton lit, envoie un message important, commence une tâche essentielle. Marc Aurèle nous avertissait, ne perds plus de temps à discuter sur ce que doit être un homme de bien. Sois-le. L'action est le sceau de la philosophie. C'est ce qui transforme la pensée en réalité. Si tu fais cela chaque matin, ta journée changera complètement. Tu ne seras plus celui qui subit le monde, mais celui qui avance avec calme et force. Le stoïcisme n'est pas une relique ancienne, c'est une pratique quotidienne. Et chaque matin, tu as une chance de la vivre pleinement. Avez-vous déjà réfléchi au rôle de l'autodiscipline dans votre vie? Combien de fois avez-vous abandonné un objectif ou un rêve, non pas parce qu'il était irréalisable, mais simplement parce que la discipline vous manquait? Beaucoup rêvent d'accomplir de grandes choses, changer de carrière, retrouver la santé, écrire un livre, lancer un projet. Mais peu réalisent que la clé ne réside pas dans une motivation soudaine, mais dans la capacité à maintenir la discipline jour après jour, même quand l'enthousiasme disparaît et que les difficultés s'accumulent. Marc Aurèle, le dernier des 5 bons empereurs de Rome, savait ce que cela signifiait. Il portait sur ses épaules le poids d'un empire en crise, tout en affrontant ses propres faiblesses, ses tentations et ses doutes. Pourtant, il a laissé derrière lui un témoignage unique, c'est Méditation. Ce n'était pas un livre destiné au public, mais un journal intime où il s'exhortait lui-même à rester fort, discipliné et juste. Dans ces lignes, nous trouvons un guide intemporel pour développer l'autodiscipline et rester maître de soi, quelles que soient les épreuves. Aujourd'hui, nous allons voir 12 leçons de Marc Aurèle et du stoïcisme pour développer une autodiscipline solide et durable. 12 principes que vous pouvez appliquer chaque jour pour forger votre caractère, renforcer votre esprit et transformer votre vie. A. Comprendre que la discipline est une liberté. Beaucoup croient que la discipline est une prison. Mais pour Marc Aurèle, elle était la clé de la liberté. Car celui qui ne se discipline pas devient l'esclave de ses envies, de ses humeurs et de ses distractions. Un homme qui ne contrôle pas son esprit est dirigé par tout ce qui l'entoure. Marc Aurèle écrivait, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. L'autodiscipline, c'est se libérer du chaos extérieur en cultivant une maîtrise intérieure. C'est choisir consciemment de ne pas être le jouet de ses impulsions. Plus vous êtes discipliné, plus vous êtes libre de suivre votre véritable chemin. 2. Gagner la première bataille du matin. Dans ses Méditation. Marc Aurèle raconte combien il lui était difficile de se lever tôt. Pourtant, il se rappelait, c'est pour agir que tu es né. L'autodiscipline commence avec de petites victoires. Chaque matin, lorsque vous décidez de vous lever plutôt que de céder au confort, vous envoyez un message à votre esprit, vous êtes maître. Cette première victoire conditionne toutes les suivantes. Si vous échouez au réveil, la journée démarre dans la faiblesse. Mais si vous gagnez, vous construisez l'élan nécessaire pour affronter le reste. 3. Fixer des objectifs clairs et mesurables. Marc Aurèle savait que sans but clair, l'esprit dérive. L'autodiscipline n'a pas de sens sans direction. Demandez-vous chaque matin, qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui?
Astérisque, un objectif flou nourrit la procrastination. Mais un objectif précis, même petit, nourrit l'action. En écrivant vos priorités, vous transformez vos intentions en engagement. C'est un rituel stoïcien, clarifié pour agir. 4. La maîtrise des désirs et des plaisirs. Rome offrait à Marc Aurèle tous les plaisirs possibles, banquets, richesses, honneur. Pourtant, il se méfiait. Il savait que céder sans mesure, c'était devenir prisonnier de ses envies. Le stoïcisme n'interdit pas le plaisir, il enseigne la mesure. Astérisque, celui qui vit selon la nature ne manque jamais de rien, astérisque, disait Sénèque. Profitez des plaisirs simples, mais refusez d'être dominé par eux. L'autodiscipline, c'est savourer sans dépendre. 5. Transformer les obstacles en exercice de discipline. Marc Aurèle a vécu des guerres, des épidémies et des pertes personnelles. Pourtant, il écrivait, astérisque, ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Astérisque. Chaque difficulté est un entraînement. Critique est un exercice de patience. L'échec est un exercice de persévérance. La tentation est un exercice de résistance. L'autodiscipline se forge dans l'adversité, pas dans la facilité. 6. Pratiquer la constance. La discipline n'est pas un exploit ponctuel, mais une constance. Marc Aurèle rappelait, astérisque, rien de grand ne s'accomplit sans persévérance. Astérisque, peu importe si vos progrès sont petits, ce qui compte est qu'ils soient réguliers. La constance transforme les petites actions en grandes réalisations. Chaque jour, répétez, même imparfaitement. C'est ainsi que l'autodiscipline devient un mode de vie. 7. La gestion du temps comme exercice de discipline. Sénèque disait, astérisque, ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Astérisque. Marc Aurèle vivait cela, ses journées étaient remplies d'obligations. Pourtant, il s'efforçait de consacrer du temps à l'essentiel. L'autodiscipline, c'est apprendre à dire non aux distractions. C'est refuser de gaspiller son temps sur ce qui ne compte pas. Chaque minute doit être vue comme un capital précieux. Demandez-vous, astérisque, est-ce que ce que je fais maintenant m'approche ou m'éloigne de mes valeurs? Astérisque 8. Cultiver la maîtrise de soi face aux émotions. La colère, la peur, l'envie sont des ennemis de la discipline. Marc Aurèle écrivait, astérisque, le meilleur moyen de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Astérisque. La discipline émotionnelle consiste à choisir sa réponse plutôt que de réagir impulsivement. Cela demande une vigilance constante. Chaque émotion devient une opportunité de renforcer votre maîtrise intérieure. 9. S'entraîner à la sobriété. Marc Aurèle pratiquait la modération, même dans le pouvoir et le luxe. Pour lui, l'abondance était un piège. La discipline, c'est choisir volontairement la simplicité. Dormir un peu moins confortablement, manger plus simplement, renoncer parfois à des plaisirs immédiats, ce sont des exercices de liberté. Car celui qui peut se contenter de peu est invincible. 10. L'action immédiate. Le stoïcisme déteste l'inaction. Marc Aurèle exhortait, astérisque, ne perds plus de temps à discuter sur ce que doit être un homme de bien. Sois-le. L'autodiscipline consiste à agir maintenant, pas à attendre l'humeur parfaite. Plus vous remettez, plus votre volonté s'affaiblit. Chaque action immédiate renforce le muscle de la discipline. 11. La discipline par l'exemple. Marc Aurèle savait que l'autodiscipline n'était pas seulement pour lui, mais pour ceux qu'il dirigeait. Sa vie était un modèle. De même, votre discipline inspire les autres. Votre famille, vos collègues, vos amis observent. Sans discours, vos actes parlent. Être discipliné, c'est aussi donner un exemple de force intérieure. 12. La discipline comme chemin de vertu. Enfin, pour Marc Aurèle, la discipline n'était pas une fin en soi. Elle servait un but plus grand, vivre en accord avec la vertu. Être discipliné, ce n'est pas seulement travailler dur ou résister aux tentations, c'est aligner ses actes avec ses valeurs. La discipline stoïcienne conduit à la sérénité, à la justice et à la sagesse. C'est ainsi que l'homme devient maître de sa vie. Développer l'autodiscipline, ce n'est pas se priver, mais se libérer. Marc Aurèle nous enseigne que chaque jour, chaque choix est une occasion de renforcer notre caractère. En cultivant la constance, la maîtrise de soi, la gestion du temps, la sobriété et l'action immédiate, nous construisons une force intérieure que rien ne peut briser. Alors, demain matin, quand votre réveil sonnera, rappelez-vous les mots de Marc Aurèle, astérisque, c'est pour agir que tu es né. Astérisque et commencez votre journée avec discipline et clarté.